Bonsoir Francis Fukuyama. Bonsoir. Philosophe, économiste, chercheur en sciences politiques, professeur à Stanford en Californie. Merci d'être avec nous ce soir dans ce studio, dans le 19-21 de France Info. Vous publiez Le début de l'histoire, c'est aux éditions Saint-Simon, un livre dont le titre résonne malicieusement parce que vous vous êtes fait connaître du très grand public il y a 20 ans avec la publication d'un autre livre qui s'intitulait La fin de l'histoire, dans lequel vous annonciez, avec la fin de l'Empire soviétique, la fin des idéologies et la victoire de la démocratie libérale. 20 ans après, vous êtes toujours persuadé que notre système politique est l'aboutissement des sociétés humaines ? C'est le bout de l'évolution humaine en le sens marxiste. Les marxistes croyaient que le communisme serait le fin de l'histoire. Et j'ai dit dans les années 90 que nous n'arriverons pas au communisme, que la démocratie libérale sera le vrai but de cette évolution politique. Et en les années qui ont passé, je ne pense qu'il y a des autres alternatives qui sont plausibles. Est-ce qu'on peut dire plausible pour une société qui veut être moderne? Et je pense que c'est le même but maintenant. Vous aviez donc pressenti la fin du communisme. Vous n'aviez pas vu, en revanche, la montée du radicalisme islamique ? L'article « La fin de l'histoire » que j'ai publié en 89, j'ai dit au fin de l'article qu'il sera le nationalisme, la politique religieuse. Tout ça sont des possibilités dans le monde moderne. Mais pour une société qui veut être moderne, il faut avoir une économie de marché et aussi un système de accountability qui s'appelle démocratie. Il n'est pas possible de gouverner une société moderne en l'absence de ces institutions et je pense que c'est vrai maintenant. Alors, ce que vous nous expliquez dans ce nouveau livre, Le début de l'histoire, eh bien, c'est que pour vous, il faut finalement chercher dans notre passé, et notre passé parfois très, très, très lointain, l'explication de notre destinée politique. Alors, expliquez-nous. Il y a trois institutions importantes qui constituent un système moderne politique. C'est l'État lui-même, c'est comment dit-on en français, the rule of law. L'ensemble des lois. L'ensemble des lois et accountability, la démocratie. Et il est nécessaire d'avoir une balance entre ces trois institutions parce que l'État, c'est une question de pouvoir et la loi et la démocratie sont les limitations du pouvoir. Et le miracle de la politique moderne, c'est la balance qui existe entre ces trois institutions. Et l'évolution de cette balance est un fait historique un peu accidentel. Il n'y a pas une nécessité stricte qui nous conduise à l'instant où la balance existe. Et c'est ça qui est le sujet de le nouveau livre. Alors, on entend bien qu'il faut rechercher dans le passé l'explication de notre présent, mais vous remontez jusqu'aux chimpanzés ? Oui. Parce que la nature humaine est la fondation de la politique, simplement. Nous avons une sociabilité naturelle qui explique nos relations fondamentales et c'est pour cette raison que les chimpanzés sont le début de l'histoire. Le début de l'histoire avec les chimpanzés et puis un tournant de l'histoire avec la révolution industrielle qui a tout changé. Pourquoi désormais les conditions du développement politique sont différentes ? Après la révolution industrielle, le taux de croissance économique a accéléré et les changements dans la société sont très grands. Les nouveaux groupes sociaux sont mobilisés constamment et ça, c'est notre monde. Le printemps arabe est conséquence des nouveaux groupes qui se constituent dans une économie moderne. Et c'est pour cette raison que les conditions d'évolution sont maintenant très différentes.